vois, par exemple, j'aurais pas peur de me retrouver seule dans une pièce avec Adé Laurent. Tu vois, j'aurais pas peur qu'il m'arrive quelque chose. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo actualité. On va essayer de passer un bon moment ensemble. Je vais y mettre du mien, mais vous aussi, il faut faire un effort. On détend son visage, on sourit un petit peu. Voilà, comme ça. Là, on peut y aller. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où la première partie sur Hakim Benotman est de nouveau disponible. Et demain, on aura la deuxième partie de la vidéo réaction. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire en mangeant sous malaise. Et moi, je m'occupe. T'es également entendu sur le plateau de BFM avec David Guiraud. Avant de se quitter, parce qu'on a remonté votre fil Twitter sur l'actualité, vous n'êtes pas félicité de la libération des otages israéliens sur Twitter, David Guiraud? Je m'en félicite parce que c'est un moment important. Mais vous l'avez pas écrit. C'est un moment important. Non, je l'écris pas parce que je suis pas d'accord avec ce plan qui est un plan colonial. Mais je suis heureux. Vous êtes pas d'accord avec la libération des otages? Non, je suis pas d'accord avec le plan Trump. Ouais, mais oui, je suis heureux que les otages soient libérés. Je suis heureux que les otages palestiniens soient libérés. Mais les otages, vous avez dit otages. Oui, bah d'accord, mais enfin, ils sont détenus illégalement, enfin en tout cas comme des prisonniers de guerre. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'embête dans votre question, c'est que vous me demandez si je suis heureux pour la libération des otages israéliens. Je vous réponds. Et pour oui. le cessez-le-feu. On me demande jamais si je suis heureux pour la libération des prisonniers palestiniens. Et pour le cessez-le-feu aussi. Ah, parce que Évidemment, je suis heureux du cessez-le-feu, mais je suis pas heureux du plan Parce que Trump. vous mettez C'est pour sur ça le que je plateau m'exprime des pas. prisonniers, notamment les terroristes et les otages. Comment vous savez que c'est des terroristes? Bah certains, il y a au moins 270. Comment vous savez que c'est des terroristes? Bah ils ont été... Jugés par qui? Ah bah oui, écoutez, Par quoi? Bah non, mais Par des tribunaux militaires. Mais non, Voilà. mais Ils c'est ont des été combattants. condamnés. Ils ont été condamnés. Alors, Il y en a non, c'est beaucoup qui faux. sont des combattants. Merci David Guiraud. qui est pas le cas Merci de- Vous Charles n'avez même pas Consigny. de dossier, c'est des tribunaux militaires qui Merci décident de ça. à vous. Et si c'est un petit peu tendu sur les plateaux, c'est parce que le cessez-le-feu se passe pas exactement comme prévu. 5 jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, les hommes armés du Hamas se déploient dans toutes les villes de la bande de Gaza. Le mouvement islamiste entend rétablir l'ordre et utilise la manière forte. Sur cette vidéo de propagande, on les voit exécuter des hommes présentés comme des collaborateurs d'Israël. De quoi faire réagir le président américain. À terme, dit-il, le Hamas doit rendre les armes. Ils ont tué quelques membres de gang. Et pour être honnête, pour l'instant, ça ne me dérange pas. Mais ils vont désarmer, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient désarmer, et s'ils ne le font pas, on les désarmera nous-mêmes. Autre contretemps dans le plan prévu par Donald Trump, la restitution des corps des otages décédés ne se déroule pas comme prévu. Hier, le Hamas a rendu 4 nouveaux cadavres. Mais seuls 3 d'entre eux ont pu être identifiés par Israël. La 4e dépouille ne correspondrait à aucun des otages. Le Hamas devait restituer 28 corps, 7 seulement d'entre eux ont été rendus. Israël dénonce une violation de l'accord de cessez-le-feu. Faut-il y voir une représaille? L'aide humanitaire rentre moins vite que prévu dans Gaza, dévasté. Et pour cause, le poste frontière de Rafah qui devait ouvrir ce matin est resté fermé pour l'instant. Officiellement, Israël invoque des raisons logistiques. Des centaines de camions chargés de nourriture notamment attendent toujours de pouvoir entrer dans la bande de Gaza. Parler des menteurs, des mythos, il y a l'homme le plus riche du monde qui a sorti un sacré mensonge et la personne qui a révélé ce mensonge, c'est son père. Et si je vous dis l'homme le plus riche du monde, vous pensez à Hakim Benotman. Non, je rigole, à Elon Musk. Nous avions tout, il ne restait plus rien à acheter. Nous possédions tout ce qu'il était possible d'acheter. Rolls-Royce, décapotable, c'est la voiture avec laquelle ils allaient tous les jours à l'école. Ils me disaient « Gare-toi plus loin, s'il te plaît ». Là, c'est en Grèce. Là, c'est Elon dans l'un de nos yachts. La famille faisait partie de la classe moyenne supérieure, voire aisée. Sur Twitter, Elon Musk raconte une autre enfance, comme pour garder la main sur son histoire. J'ai grandi dans une famille dont le revenu était faible et on a évolué vers la classe moyenne supérieure.
Elon Musk est né à Pretoria, la capitale de l'Afrique du Sud, en 1971. Frères et sœurs vivent une enfance privilégiée derrière les murs de cette maison cossue, dans un pays déchiré par l'apartheid. Actualité, messieurs, dames, et quelle actualité? Je pense que vous avez tous déjà entendu parler de la DZ Mafia. C'est un groupe de narcotrafiquants qui sévit à Marseille. Et là, il y a un magistrat qui a été mis sous protection policière parce que la DZ Mafia a mis un contrat sur sa tête. L'affaire a mis en émoi les magistrats de tout le pays. L'un de leurs collègues a été placé sous protection policière, selon nos confrères de France Info. Victime d'une menace, publiée sur une messagerie cryptée. Contrat de 100 000 € sur sa tête. Une annonce de contrat pour assassiner un juge d'instruction francilien. Les auteurs se revendiquent de la DZ Mafia, une organisation criminelle connue pour son trafic de drogue. Cette menace ne surprend pas ce magistrat. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pas si ça va arriver, mais quand ça va arriver. Le crime organisé a des moyens financiers très importants, donc peuvent effectivement avoir recours à des tueurs, et personne n'est complètement à l'abri de ces actions-là. Après une légère accalmie, les altercations et menaces à l'encontre des magistrats sont à nouveau en hausse depuis 3 ans. 36 au moins ont été visés en 2024. Il y a quelques mois, nous avions rencontré une magistrate. Pour la première fois, elle témoignait des menaces dont elle était victime. On m'a dit qu'on serait content si j'étais rafalé à la sortie du tribunal. Rafalé, donc visé à l'arme automatique. Voilà. Sachant qu'on est sur des personnes qui sont mises en examen justement dans des dossiers avec usage d'armes, de se permettre de dire ça à un magistrat instructeur, c'est quand même, il y a une vraie limite et une vraie barrière qui a été franchie. Comme elle, une vingtaine de magistrats seraient actuellement sous protection policière. Les 2 hommes, derrière la proposition de contrat d'assassinat du juge francilien, ont eux été mis en examen et écroués lundi dernier. Il y a quelques jours, on avait parlé de la manifestation des Patriotes à Paris, manifestation qui a pour origine un influenceur, un TikToker qui s'appelle Ben le Patriote. Il a pris la parole sur les réseaux pour dire qu'il prenait ses distances avec un groupe dont il faisait partie, les Patriotes de la diversité, et écoutez les raisons. J'ai décidé de quitter les Patriotes de la diversité et je vous explique pourquoi. À la base, les Patriotes de la diversité, j'ai adhéré tout de suite parce que ça partait d'un très bon sentiment. On voyait rien de mal, tout se passait bien, même si je m'étais interrogé et j'avais dit à la présidente Enda Ayari, tu sais, le mot diversité, il y en a peut-être certains qui vont mal le prendre. Les jours se sont écoulés, elle a décidé de laisser le mot diversité dedans. Moi qui me cause pas forcément de problème, mais je savais, au fond de moi, que des personnes allaient le relever. Au fur et à mesure du temps, la pression commençait à être un peu lourde par rapport au nom des Patriotes de la diversité. Il y a eu des tensions et des désaccords, notamment pour le rassemblement du 12 octobre, et en interne, moi, j'ai dit à Enda, je quitte. Mais je l'avais pas dit officiellement. Ensuite, il y a eu l'engagement avec les citoyens patriotes et c'est là que tout part en vrille. Détention de malades. Même si j'avais le cul entre 2 chaises, je m'étais engagé avec les citoyens patriotes et plus avec les Patriotes de la diversité. Mais Enda est mon ami, donc je lui dis, si t'as besoin d'un coup de pouce, je resterai quand même pour t'aider. Et que vraiment, je prendrai une décision finale, ferme et publique après le 12 octobre. Après le 12 octobre, je vous garantis, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à autant de haine de la part de nationalistes. Ils n'ont rien de patriotes, ce sont des nationalistes. Et je vous conseille de voir la différence entre un patriote et un nationaliste. Ce déferlement de haine, mais je réglerai mes comptes, croyez-moi. Je ne pourrai jamais lâcher l'affaire contre ces gens-là. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid. Sachez qu'ils m'ont fait souffrir. Mais croyez-moi, il y aura un retour de flamme. Pour moi, les Patriotes de la diversité, ça reste une belle association. Et même si les nationalistes ont voulu faire croire que les Patriotes de la diversité, c'était presque LFI, ce qui me donne d'ailleurs envie de gerber quand j'entends des choses comme ça, je quitte parce que j'ai pris du recul, je quitte parce que j'ai pris le pour et le contre. En ce qui concerne les gens qui ont voulu me salir et qui continuent à dire n'importe quoi sur moi sans avoir les tenants et les aboutissants, sachez que le vent va tourner. Et comme disait le général de Gaulle, il préférait le patriotisme au nationalisme. Le nationalisme divise, tandis que le patriotisme rassemble. Polémique sur les réseaux sociaux, il y a une influenceuse tiktokeuse qui s'appelle Ophélie qui a répondu assez honnêtement à une question sur Adé Laurent. Et ça a été, on va dire, le début d'une petite polémique sur les réseaux, puisqu'il y a un autre influenceur qui s'appelle Balti
eh bien, l'a dézingué par rapport à ça, et vous allez comprendre pourquoi. Enfin, je vais quand même vous l'expliquer. Ofelai, en fait, c'est une influenceuse musulmane, elle est voilée, elle s'est exprimée sur Adé Laurent. En vrai, elle a rien dit de mal. Balti, lui, il a un contenu qui est très tourné vers la religion. J'ai rien à dire par rapport à ça parce que je connais pas trop. Mais grosso modo, c'est quelqu'un qui va reprendre tous les musulmans, qu'ils soient connus ou pas, par rapport à leurs actes ou leurs paroles. Enfin, voilà, il va faire plein de rappels. Et concernant Ofelai, il n'y a pas été de main morte, mais Adé Laurent est venu la défendre. Match. Ah ouais? Adé Laurent, j'aime beaucoup Adé Laurent. Ah ouais, tu Bien matches? sûr, ouais. Trop bien. Bah déjà, il est beau, physiquement. Et puis, j'aime bien son énergie. Il est pas problématique. Moi, je trouve qu'Adé Laurent, il est rigolo. Tu vois, par exemple, j'aurais pas peur de me retrouver seule dans une pièce avec Adé Laurent. Tu vois, j'aurais pas peur qu'il m'arrive quelque chose. Donc j'aime bien sa vibe, j'aime bien le fait qu'il s'assume, même si je cautionne pas forcément son contenu. Mais j'aime bien le fait qu'il s'assume. Donc oui, Adé Laurent, je match. Ok. En vrai, je vois pas ce qu'elle a dit de mal. Elle a dit, bon, j'aime bien sa vibe. Ok, elle a dit qu'il était beau, mais en même temps, elle a le droit de le trouver beau. Ça veut pas forcément dire qu'elle va se jeter dessus. Et elle a surtout dit qu'elle ne se sentirait pas en danger si elle était dans la même pièce que lui. Pour moi, rien de choquant. Et je suis assez d'accord avec elle quand elle dit je n'aurais pas peur de me retrouver dans la même pièce qu'Adé Laurent. C'est vrai qu'on peut lui reprocher pas mal de trucs. Peut-être d'avoir trop parlé de SEX sur la plateforme TikTok, d'avoir fait des jeux avec des femmes, etc. Mais personnellement, je le vois pas problématique avec les femmes. Je le vois pas comme un prédateur. Je pense au contraire, même s'il fait du contenu pour adultes, que c'est une personne respectueuse avec les femmes. En tout cas, j'ai l'impression. Après, il y a peut-être des passages, après, il y a peut-être des vidéos où Adé Laurent a manqué de respect à des femmes. Si vous avez les vidéos, n'hésitez pas à me les envoyer. Mais je pense qu'on est plutôt sur de l'individuel, c'est-à-dire lui avec une femme. On n'est pas comme un Alexis Chenz où il a des propos hyper déplacés sur les femmes en général. Maintenant, je vais vous faire écouter le début de la réaction de Balti et surtout la réponse d'Adé Laurent. Aller dans une émission de pervers en faisant la perverse et tu parles en disant tel homme il me plaît, j'aimerais, ça me dérangerait pas d'être dans une pièce avec lui, hachekoum. Ouais, je trouve. Mais Balti, quand elle dit ça me dérangerait pas dans une pièce avec lui, c'est qu'elle, par rapport à tous les hommes et tous les comportements immoraux et les comportements agressifs des hommes qui existent sur notre planète, elle a compris la subtilité que moi je pouvais avoir et elle s'est dit, avec Adé dans une pièce, je sais que j'aurai jamais de problème. Et elle a raison, la dame. Comparé à certaines personnes, à toi peut-être, Balti, je pense que elle aurait plus peur, cette dame. C'est ce qu'elle a voulu dire un petit peu, mais elle t'a pas mis dans la sauce. Mais elle aurait plus peur d'être avec un mec comme toi qu'avec un mec comme moi. Alors que je suis censé être un mécréant. Mais cette dame, malheureusement pour toi, mais heureusement pour le monde, elle dit la vérité. Parce qu'avec ce genre de comportement et de paroles que tu as, j'arrive pas à comprendre. Et oui, encore une fois, accuser, évidemment, il y a on va en reparler après. Accuser ne veut pas dire condamner, mes amours. On peut accuser une personne à tort et à travers. Bien sûr, et c'est mon cas. Et ça, on va pas le répéter. Ça fait plusieurs jours que je vous montre des passages de l'interview de Jean-Marie Bigard sur la chaîne La Base. Il y a un nouvel extrait qui a pas mal fait parler. Il parle de ce qu'il a gagné dans sa vie et de sa retraite. Ce qui a beaucoup choqué, c'est qu'il dit qu'il a 6 000 € de retraite et il dit c'est rien du tout. En fait, lui, il le rapporte par rapport à ce qu'il a gagné dans sa vie. Ça a choqué les gens, mais c'est plutôt le rapport. Tu dois être à 6 000 balles de retraite. Bon, c'est confortable, mais quand on C'est a gagné 100 000 euros... c'est rien, oui. quoi. Combien à peu près vous avez gagné dans votre carrière? Plus de 100 millions d'euros à coup sûr. J'ai lu que vous avez gagné à un moment plus de 100 000 € par jour. Un Zénith me rapportait plus de 100 000 €. Un Zénith, c'est 5 000 personnes à 35 €. Je partais avec 55% de la recette brute. Donc, je partais, moi, entre les droits d'auteur et tout le bordel, avec ça, quoi. Donc, je gagnais par Zénith 100 000 €. Mais bon, il y en a beaucoup qui ont fait ça. Hein. Les Chevaliers du Fiel ont une carrière aussi magnifique. Et j'aurais une retraite peut-être de 500 balles par mois si je n'avais pas été l'auteur
de mes sketchs. Parce que la législation est comme ça. Vous avez combien de retraites là? Ah, écoute, je dois, je vais te dire la vérité, parce qu'on est entre nous, je dois être à 6 000 balles de retraite. Bon, c'est confortable, mais quand C'est on a gagné 100 confortable, 000 euros... mais c'est rien, oui, quoi. Quand on a gagné 100 000 euros par jour, comment on fait pour se contenter, entre guillemets, de 6 000 euros, qui est une énorme parce somme? que j'ai toujours tout donné à tout le monde. Tu comprends? C'est-à-dire, pour moi, cet argent, il tombait du ciel. Donc, c'est Dieu qui me donnait cet argent. Et donc, je diffusais mon argent pour les autres. Vous avez fait des gros dons. C'est-à-dire, j'ai été de très loin le plus gros donateur français. J'ai été présenté par Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, au pape. Il m'a emmené dans l'avion présidentiel, il m'a présenté au Saint-Père comme le plus gros donateur individuel français. On a des nouvelles de Marco Mouli. Marco Mouli vient de sortir de prison, sa peine a été allégée. On rappelle que la cour l'avait condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, pour avoir organisé son insolvabilité. Et à peine sorti de prison, Marco Mouli s'est affiché avec le groupe de motards Biker Store pour afficher son soutien à Israël. Et la kippa. Mets la main au moins. Attends. Fais semblant d'être juif. Tiens, vous êtes... Oh non, semblant. Bah alors viens. Semblant, j'ai morflé à cause de ça. Allez, viens. Voilà. Allez. Allez, fais la prière. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה בדברו. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher Kedeshanu. Asher Kedeshanu b'mitzvotav. Leshem Basuka. Leshem Basuka. Amen. En tous les cas, bravo les mecs, hein, bravo. Attends, viens. D'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu, il dit « j'ai morflé à cause de ça » en montrant la kippa. Qu'est-ce que tu sous-entends, Marco? Qu'on t'aurait condamné parce que tu étais juif? Un peu grave, non? On va terminer par la dernière news du jour. Booba a été placé en garde à vue après une plainte de Maître Gims. Alors je pense que vous le savez, entre Maître Gims et Booba, ça chauffe depuis des années. D'ailleurs, dans une des dernières chansons ultra connue de Booba, Dolce Camara, eh bien il en place une énorme pour l'ex-femme de Gims. On les aime fraîches, bien michto, qui savent accueillir comme Dem. Ben, Dem, c'est l'ex-femme de Gims. Bon, quand la chanson est sortie, c'était toujours sa femme. Booba en garde à vue depuis mercredi dans le cadre d'une enquête ouverte pour harcèlement et cyberharcèlement après une plainte déposée par Gims et sa compagne. En 2024, les deux avaient déposé plainte contre le rappeur, estimant être victime de harcèlement sur les réseaux sociaux depuis environ 6 ans de la part du duc de Boulogne. Il dénonçait des attaques répétées. Booba aurait envoyé à Gims « Tu ressembles à une croquette pour chat », qualifiant aussi sa compagne de pondeuse et de catin. Outre les messages sur les réseaux sociaux, Booba est également visé dans cette enquête pour les paroles de sa chanson Dolce Camara, dans laquelle il évoque la compagne de Gims en ces termes « On les aime fraîches, bien michto, qui savent accueillir comme Dem. » Déjà mise en examen pour le harcèlement de Magali Berda, l'ex-papesse des influenceurs, Booba est aussi renvoyé pour avoir harcelé en ligne une journaliste de France Info et l'expert Tristan Mendes France. Sur ce dernier dossier, il doit être jugé le 9 décembre prochain à Paris. Contactés par BFM TV, les avocats de Booba n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale de la chaîne Mousse où demain je vous sors la deuxième partie de la vidéo réaction à un reportage masterclass. Il faut absolument le regarder. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, mais qu'est-ce que je raconte? Nous on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo action. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Au moins je me suis pas trompé sur mon nom, je sais comment je m'appelle. Ça change de d'habitude. T'as la fausse, j'arrive à la rescousse. Regarde, ouais c'est moi.